Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors comme vous pouvez le constater, on a plus de recul dans l'atelier. Pour ceux qui connaissent les lieux, on pourrait rentrer une voiture. Et oui, c'est pas peu dire. Donc voilà, pourquoi ce rangement subite? Bon bah déjà parce que j'ai le temps. Et puis en plus, là on va travailler le bois et le métal. La meule et la soudure, ça fait pas bon ménage avec les copeaux. Donc il me fallait de la place et surtout un sol propre. Voilà, règle numéro 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va se fabriquer une lampe industrielle. Alors, moi, je vais faire du massif costaud, un truc bien indus, quoi, on va dire. Si vous voulez une lampe plus fluide, plus sympa, il y a With Your Hand Dino qui en a fait une très belle. Je vous mettrai le lien en description. Moi, là, je vais faire du indus. Tout le monde connaît ça. C'est un fer H ou I, ou on s'en fout. Moi, je l'appelle I, il y en a qui l'appellent H. Bon, bref. Je connais pas trop la différence. Bon, c'est de la récup. Donc, ce petit bout de métal qui est là va me servir de base pour ma lampe. De chaque côté, je vais mettre du chêne, parce que j'ai du chêne de récup qui vient de chez un copain. J'en ai encore, ouais, j'en ai encore. Et on va lui faire un bras. En fait, grosso modo, ça va être quasiment la même que Dino, sauf que moi, la mienne est pensée Indus. La sienne est plus épurée. Voilà. Parce que madame voulait une grande lampe pour lire, machin. Bref, donc on y va comme ça. Donc ce petit bout de métal, je vais lui faire 2 trous dedans. Je vais lui faire un socle. Lui mettre du chêne de chaque côté pour faire le mât. Au milieu, il y aura forcément un trou puisque il y aura un jour. Parce que forcément, il y a le fer qui est là. Donc ça servira à passer les fils discrètement. Et ben c'est parti, on y va. Alors, petite explication, quand même. J'ai coupé mon fer, U ou I, peu importe, à 20 degrés. Pour donner un peu de biais à mon mât. Ouais, un peu, voilà, pas trop. Et là, j'ai coupé à 45, c'est pour éviter de faire brut. C'est pour faire un peu plus joli. J'ai fait le même sur mes planches. Donc hors caméra, là vous m'avez vu les mettre à 20 degrés. Hors caméra, je les ai dégauchés, rabotés. C'est vrai que c'est un investissement, une dégo rabot, mais franchement ça change la vie. Prenez un bout de planche de récup, vous la ressortez lisse comme de la peau de bébé, bien propre. Franchement, s'il y a un outil à acheter, c'est ça, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc maintenant, pour la petite histoire, je vais faire un quart de rond, parce que là, j'ai horreur des arêtes à 90 comme ça, j'aime pas ça. Donc je vais faire un petit quart de rond sur les côtés de mes planches, les assembler avec mon bout de métal, et poser ça sur un pied. Voilà, et après, alors, c'est bon. Ça va aller comme ça. Là, après, je ferai le mât qui repart dans l'autre sens. Simple. Après, on passe un fil, un abat-jour. Bon, bah voilà, quoi. Indus, brut. Après, j'ai deux, trois petits boulons de récup aussi qui peuvent faire bien joli. Donc après, bah, ça va être soudure, machin, tout ça. Allez, encore du taf. Ok, alors voilà le début de mon mât. Je vais le souder sur une platine de 10 cm de large. Donc j'ai bien nettoyé les endroits où je devais souder. J'ai même fait un petit chanfrein sur mon rail. Avant ça, j'ai percé les trous de fixation de mes planches parce que sinon après c'est de la misère. Lui aussi, la base est percée aussi pour la fixer au socle. Donc, je ferai un socle en chêne et après je verrai pour la finition déco. On verra ça après.
Donc là, on soude. Le poste, vous l'avez peut-être... non, vous le voyez pas. Enfin, c'est un Parkside à pas cher. Franchement, pour souder de la ferraille comme ça suffit bien. Après, je dis pas que si j'avais plus de budget là-dessus, un poste pour les fines épaisseurs, ça m'arrangerait bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Là, c'est de la grosse ferraille, donc il n'y a pas de problème. Allez, on met un casque et on y va. Voilà, c'est soudé, c'est encore un peu chaud, mais bon. Bon, alors j'ai passé un petit coup de meule. Bon, je suis pas un professionnel de la soudure, hein. L'important c'est que ça tienne. De toute façon, ça sera pas en noir. Donc, on s'en fiche. Chacun son truc, hein. Voilà. Le socle, il me reste un bout de plan de travail en chêne lamellé-collé. Donc on reste dans le chêne. Donc c'est pareil, je ne jette jamais rien. Voilà. Donc ce petit morceau là finalement il va servir à faire mon socle. Alors j'ai pas encore la forme en tête, ça va venir. Moi j'aime bien que le projet, les idées viennent en fonction du projet, comment il avance, tout ça. Et des fois on a des idées de génie, hein. Donc ça je vais voir après. Donc en gros on va fixer ça. Et puis après on s'occupera du bras qui fait le retour et qui tient la loupiote. Voilà, allez go. Au niveau de mon pied là, bon je l'ai fixé, je vous ai dit à travers avec un écrou standard. Donc ça je suis sûr que c'est bien solidaire et que ça ne bougera pas. Il n'y a rien qui est pris dans mon bois, ça c'est traversant, ça vient presser le bois contre la ferraille. Pas de souci. Par contre au niveau de mon effet industriel, bon ma petite vis là est un peu légère. Alors petite idée, j'ai récupéré des vis de chemin de fer. C'est les trucs qui tenaient les rails là avant. J'ai coupé le bout qui m'intéresse pas. Alors c'est dommage parce qu'il y avait des numéros dessus, mais comme il a fallu que je les nettoie parce qu'ils étaient bien rouillés. Et là c'est bien mort, hein. Ça c'est voilà. J'ai fait sauter les numéros. Enfin bon bref. Donc après du coup un petit coup de peinture. Et en dessous, j'ai fait un trou comme ça. De la taille de mon écrou. Comme ça, après, un coup de colle. Le trou n'est pas assez gros, mais on se comprend. Donc, un coup de colle. Et là, j'aurai un gros écrou qui sert à rien, je suis d'accord, juste pour la déco. Mais qui fait beaucoup plus industriel que mon petit boulon de 10 chromé. Voilà. L'effet peut être sympa. Voilà, petite astuce comme ça, hein, pour la déco indus. Un écrou de chemin de fer qui traîne, et puis on est pas mal. Allez, j'ai pas fini sur le bras, là. Il y a du boulot. Parce qu'il y a une autre astuce sur la lampe. Bon, je vous fais voir. Voilà, vous venez de me voir couper un bout de chaîne. Ce que j'ai pas fait voir, en fait, j'ai arrondi ce morceau. Alors, je l'ai arrondi, non pas autour, j'aurais pu, mais je l'ai fait circulaire ponceuse. Bon. Le but étant de garder l'aspect indus et donc brut de décoffrage, pas fini, pile poil. Donc, c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Mais c'est pas rond, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, le petit quart de rond tout le tour. Et là,
les petits emplacements pour mettre mes boulons qui vont me servir à fixer le support de mon ampoule. Parce que c'est un truc que j'ai récupéré derrière un magasin de bricolage. Ça devait partir à la benne ou je sais, enfin oui, ça partait à la benne de toute façon. Ils ont dû changer ou je sais pas. Et bon, moi tout le système de ballast, tout ça, j'en ai pas besoin. Mais par contre, la douille, c'est exactement la même qu'une douille domestique. Donc ça m'arrangeait bien. Donc voilà, moi je remets, j'ai été obligé de faire le petit rond parce que du coup j'ai que le globe et le support et tout ce qui était ballast, tout ça, bah, je vais pas le remettre sur ma lampe. Donc voilà. Donc ça c'est le petit support qu'on va mettre avec 2 équerres à l'intérieur de mon bras, comme ça il pourra balancer aussi quand on va monter et descendre la lampe. Ah oui, parce que l'astuce elle est là, la lampe monte et descend. Donc ça on regarde ça après. C'est encore une bidouille, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais bon. Je vous fais voir. Alors, on ne me voit pas en entier, mais ça, c'est pas grave. On va assembler le bras de la lampe. Donc, vous avez vu au début, j'ai défoncé une place ici pour insérer une poulie. Cette poulie va servir de passe-fil pour l'arrière de la lampe. C'est pas tout. Devant, il y a un petit trou pour placer mon globe. Et là, il y a 2 trous. Alors, ces trous-là, on va les boucher quand on va faire l'assemblage, histoire d'avoir un truc traversant. J'ai trouvé les systèmes comme les clenches, enfin pardon, je suis normand donc je dis clenches, mais les poignées de porte. Voilà, les vis traversantes, celles qui traversent la porte pour tenir les poignées, les garnitures des poignées. Voilà. Donc, ça va traverser et ça va venir tenir un disque de scie circulaire qui va servir, grâce à ce petit arrêtoir fabriqué maison, il va aller comme ceci dans le mât. On va pouvoir remonter notre bras et quand on voudra redescendre, il viendra se bloquer dessus. Et là, hop, ça bouge plus. C'est la petite option WAM. Donc ça va venir comme ça à l'intérieur. Le mât va être là. J'ai peint en noir parce qu'on la verra un petit peu. Ça, j'ai des doutes que madame apprécie. Mais enfin bon, on va y aller comme ça. Donc voilà, bah c'est parti. On assemble. À mon avis, je vais être obligé de recouper mes vis de porte. Mais ça, c'est pas dramatique puisque c'est fait exprès. On va se mettre quelques petites rondelles et puis ça va être joli joli. Allez, j'assemble. Bon alors là on va rigoler parce qu'il faut tout mettre d'un coup. Bon, ça c'est pas gagné. Donc c'est pour ça que j'ai fait la finition. Donc c'est une petite huile pour salon de jardin, hein. J'avais ça en stock. Sur le chêne ça passe pas mal. Et puis au moins ça dénature pas la couleur de mon bois. Allez go! Ben vous savez quoi? Tous les trous sont en face. C'est génial. Alors on passe à la suite. Bon, il va rester la partie électrique à faire. Mais voilà, dans l'ensemble, alors c'est balèze, hein. C'est un dus. Donc voilà, ça tient debout. Bon, là, il y a une petite subtilité. C'est comme j'avais dit, la lame en métal, madame n'a pas aimé. Donc, j'ai utilisé la même technique que pour faire
mon poussoir dans le challenge de Recube Project qui s'appelle Sauve tes doigts. Donc si vous voulez voir toutes les vidéos de ce projet avec tous les makers et les makeuses qui ont participé, n'hésitez pas, vous tapez hashtag Sauve tes doigts, vous allez retrouver toute une série de fabrication de poussoirs. Il n'y a pas un pareil. Ça, c'est vraiment un challenge assez sympa. Hors caméra, j'ai installé l'interrupteur et la prise. Et pour garder le style industriel, on va y mettre une grosse loupiote comme ça. Il faut au moins ça. Allez, go. Alors, je sais pas si on va voir. Je sais pas si on va avoir grand chose parce que là, on est au sous-sol. Ah, les ponts, on peut sauter déjà. Non, je déconne, hein. J'ai des notions quand même. Bon. Ah, c'est pas une grosse lumière, mais c'est pour de la lecture. Donc. Voilà. Avec mon petit système de blocage là. Et dernière petite chose, perso, un grand merci à tous les makers et makeuses qui mettent du contenu sur YouTube, parce que c'est du taf, maintenant que je fais ça, je le sais, c'est du taf, c'est pas obligé, et par contre nous, ça nous donne des idées, enfin nous et à tout le monde d'ailleurs, enfin nous autres makers et à tout le monde, des idées pour bricoler, pour plein de choses, pour améliorer le quotidien, et ça c'est super kiffant. N'oubliez pas qu'on fait ça gratos, juste par passion. Et voilà. Donc merci beaucoup et à la prochaine sur la chaîne Womancraft.